الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. J'ai fait cette petite vidéo simplement pour vous souhaiter une bonne fête et pour vous faire quelques rappels. Donc il est autorisé durant ce jour de faire at-takbir comme je viens de le faire au début. At-takbir wa at-tahlil, de se rendre visite les uns les autres, de se pardonner les uns les autres. Naam, comment une personne souhaite être pardonnée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et une personne peut demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala durant tout le mois de Ramadan sans que lui accepte de pardonner aux autres. Donc je vais vous demander pour Allah, de le faire vraiment pour Allah, car c'est très important de pardonner vos frères, vos sœurs avec lesquels vous avez rompu ou avec lesquels vous avez des soucis. Car la personne a demandé durant tout le mois le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme tu as demandé le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous demandons à Allah azza wa jal qui nous accepte et qui nous a pardonné, nous devons nous pardonner les uns les autres. Et laver nos cœurs de toute jalousie, et laver nos cœurs de toute haine, et laver nos cœurs de toute méchanceté, les uns envers les autres. Comme durant ce Eid, je vais vous conseiller également de faire la fête, dans les limites de ce qu'Allah azza wa jal a autorisé, dans les limites qu'Allah azza wa jal a autorisé. Je vais vous demander également d'offrir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je vais vous apprendre quelque chose, si vous la faites, vous allez vous aimer. Offrez des cadeaux. Offrez-vous les uns les autres. Donc offrez-vous des cadeaux les uns les autres. Je vais vous demander également, et c'est pas moi qui le demande en réalité, juste je vous rappelle ce qu'Allah azza wa jal nous a demandé, de consolider les liens de parenté. Le jour de la résurrection, les liens de parenté vont appeler. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et va dire, rompe ceux qui m'ont rompu. C'est-à-dire ceux qui ont rompu les liens de parenté sur terre, les liens de parenté, une voix va s'élever le jour de la résurrection, il va dire, rompe lorsque la personne sera sur le sirat. En dessous, il y a l'enfer. Après le sirat, il y a la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et le paradis. Une voix va s'élever, il va dire, rompe celui qui a rompu les liens de parenté. Et là, il y aura une rupture et il tombera en enfer. Et il y aura une voix qui va s'élever et dire, consolide le chemin de celui qui m'a consolidé, qui a consolidé les liens de parenté. Ainsi, je vous demande également, comme Allah azza wa jal nous l'a demandé, de donner les droits à chacun. Donner les droits aux parents, donner les droits aux frères et sœurs, donner les droits aux voisins. Donner les droits à ceux qui nous ont appris la religion. Faire ce qu'on doit faire. Faire ce qu'Allah azza wa jal nous a demandé de faire. Et délaisser ce qu'Allah azza wa jal nous a interdit. Tout le monde a des droits et des devoirs. Chacun doit connaître ses droits et ses devoirs afin de mettre en application. Je vais également vous conseiller ainsi qu'à moi-même de ne pas délaisser l'adoration ce jour de l'Eid. Malheureusement, beaucoup de gens font des efforts pour prier à l'heure pendant le Ramadan, font des efforts pour réciter le Coran, font des efforts pour prier à la mosquée, même si cette année ça a été exceptionnel, font des efforts pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, font des efforts pour avoir un bon comportement durant le Ramadan, et le jour de l'Eid, ils commencent à repousser les prières, comme ils le faisaient avant le mois de Ramadan. Un des signes que tes actions ont été acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu fais suivre ces bonnes actions par d'autres bonnes actions. Un des signes que tes actions ont été acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de faire suivre tes bonnes actions par une bonne action. Et le contraire, iyadhan billah, est vrai.
un des signes que tes actions n'ont pas été acceptées, c'est de faire suivre ta bonne action par une mauvaise action. Ayyadhan billah. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qui nous accepte nos actions. C'est pour cela qu'il faut faire l'effort. Garder ce rythme que nous avons eu pendant le mois de Ramadan, en essayant de prier à l'heure, en essayant de donner une partie de son temps dans la journée à la récitation du Coran, à la méditation du Coran, à l'écoute d'une leçon. Donner son temps à ses proches, donner son temps pour faire des actions de bienfaisance, donner son temps pour apprendre sa religion, donner son temps pour avoir un bon comportement. Je ne vais pas être long, vous devez être avec vos familles, vous devez être avec vos amis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال اللهم اجعلنا ممن أعتقت رقابهم من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين